Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, je reviens vers vous pour la guidance sentimentale, qui se trouve en fait dans le début des énergies liées à la nouvelle lune qui va avoir lieu lundi, je crois. Donc, on peut déjà effectivement ressentir les effets. Et ce qui est important surtout, c'est de savoir que l'énergie de la nouvelle lune nous donne en fait l'élan pour formuler nos souhaits, pour formuler nos vœux, pour faire nos prières par rapport à ce que l'on souhaite, ce que l'on attend, ce que l'on espère. Voilà. Alors, donc pour le message final, je vais, comme pour la guidance générale, prendre dans le super attractor. Et par contre, là, pour commencer la guidance sentimentale, je vais voir dans quelles énergies on est. Alors, donc, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, la personne pour laquelle vous attendez des nouvelles, un retour, une rencontre. Voilà. Donc, on va voir quelles sont les énergies. Alors, on a la carte du rêve. On a la carte de la conscience de victime. La carte de la beauté. La carte de sauvage. Alors, donc j'en ai deux qui sont tombés, que je ne voulais pas spécialement, mais je vais la prendre parce qu'on a en fait l'enfant intérieur et la patience. Alors donc déjà dans ce message-là, la carte de la patience nous indique que soit ça veut dire que c'est la fin de la patience, soit ça veut dire que ça fait déjà longtemps qu'on attend et qu'il se peut qu'il y ait encore à attendre. On verra dans les cartes suivantes. Donc on a quelqu'un qui est dans le rêve, qui est dans l'illusion, espère quelque chose, mais qui se sent peut-être un peu victime, qui se sent mal, qui est probablement triste, qui a peut-être le sentiment d'avoir raté quelque chose. Quelqu'un qui rêvait de quelque chose de beau ou qui avait conscience que cette histoire était belle et qui a réagi un petit peu de façon sauvage, qui peut-être a fui sans donner de réponse, sans donner d'explication, ou qui s'est perdu, qui se sentait perdu. Moi, la carte sauvage peut nous faire penser aussi à quelqu'un qui se serait perdu en chemin, qui aurait fait fausse route. Probablement à cause de peur. Et donc, on a aujourd'hui quelqu'un qui commence à écouter son enfant intérieur par rapport à ce temps qui est passé, par rapport à cette patience dont il a fallu faire preuve, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, on va aller voir plus loin avec mon oracle sentimental, voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. On a le conflit, l'adversité. Donc, quelqu'un qui, voilà, soit ça nous parle d'un conflit entre deux personnes, soit ça nous parle d'un conflit interne que la personne avait, puisque en fait, on a une personne qui avait un rêve, mais qui en même temps s'est sacrifiée, a sacrifié peut-être la relation, se sentait peut-être victime de ses peurs, victime de son caractère qui l'empêchait d'avancer. Et donc, on a cette carte de conflit qui nous confirme que on peut envisager éventuellement que ce conflit va évoluer et qu'il va se passer des choses après. On a la carte de la protection divine. Donc, probablement quelqu'un qui se rend compte que qui demande de l'aide en fait pour sortir de de ce sentiment de victime, de ce sentiment de frustration peut-être qu'elle ressent actuellement à cause de son adversité. Quelqu'un qui demande de l'aide probablement pour savoir quel chemin prendre pour aller vers cette beauté que la personne attendait, peut-être cette vie meilleure, ces moments agréables.
la joie, le bonheur et l'harmonie. Donc, une personne qui en a probablement marre hein, d'être dans l'adversité, de se battre entre son mental et son cœur, qui demande de l'aide. Hein. Donc, bah, c'est le bon moment. Hein. Cette personne peut formuler ses prières. C'est le bon moment. On est sur l'énergie de la nouvelle lune. Donc, une personne qui formule des prières, qui demande de l'aide pour pouvoir retrouver la joie, le bonheur et l'harmonie, pour pouvoir retrouver la paix et la sérénité et pouvoir prendre enfin la décision qu'elle a à prendre et que probablement elle a mis du temps à prendre. Donc là, on a quelqu'un qui peut-être se sent davantage grâce au signe ou grâce à l'aide qu'elle a pu demander, qui le fait d'écouter son enfant intérieur lui permet de se sentir peut-être un peu plus sereine, peut-être d'avoir pris conscience aussi de la relation qui avait des chances de retrouver cette joie et ce bonheur à condition de prendre la bonne décision. Et donc cette décision, bien, il semble qu'il a fallu du temps puisque il a fallu du temps pour que cette personne accepte d'aller écouter ce qu'elle ressent, d'aller écouter son enfant intérieur. Hein. Alors, on va prendre quelques cartes dans l'oracle de l'ombre et de la lumière pour nous dire qu'est-ce qui est plutôt favorable ou défavorable ou les obstacles qui restent à franchir. On va voir ce qu'on a à nous dire de plus pour étayer cette lecture. Alors, on nous parle de culpabilité, hein, donc une personne, voilà, qui se sent coupable, qui ressent de la rancœur, peut-être qui a beaucoup de regrets par rapport à ce qu'elle a laissé filer, probablement à cause de son ego ou de son mental. Et donc, on a, voilà, la colère et la rancœur hein, qui revient. Donc, quelqu'un voilà, qui est vraiment dans un sentiment de culpabilité et cette rancœur, ces regrets qu'elle peut avoir, peut-être qu'elle se dit qu'elle a été idiote, qu'elle elle s'est mal comportée par rapport aux agissements qu'elle a pu avoir. Donc cette personne, ça la met en colère de ne pas pouvoir avancer, de prendre autant de temps pour prendre cette décision, alors que ce qu'elle veut, c'est le bonheur. C'est le bonheur et l'harmonie, la paix. Donc voilà, on a quelqu'un qui était dans de très mauvaises énergies. Et donc là, on a la carte de la bienveillance. Alors, ça peut nous indiquer que cette personne est sortie, est en train de sortir de cette culpabilité, de cette colère et qu'elle fait preuve de bienveillance. Alors, elle fait peut-être preuve de bienveillance envers elle-même. Elle est plus douce avec elle écoute ses sentiments, elle écoute ce que son âme a à lui dire, probablement grâce au fait qu'elle soit peut-être plus sereine. Elle fait peut-être de la méditation ou elle se retire peut-être dans la nature pour pouvoir être davantage connecté avec ce que veut lui dire son âme. Et puis la carte de la bienveillance hein, peut nous indiquer aussi que compte tenu de ce que cette personne a pu vivre depuis qu'il n'y a pas de communication ou depuis que vous vous êtes vus, eh bien cette personne, elle espère aussi que vous serez bienveillante envers elle-même. Elle a besoin de ça, peut-être aussi pour retrouver la paix et l'harmonie. Et donc là, aujourd'hui, pour pouvoir prendre cette décision, il ne lui reste plus qu'à faire preuve de courage. Hein. Donc courage parce que voilà, elle a probablement pris beaucoup de temps avant de se décider, avant de savoir ce qu'elle voulait vraiment. Donc cette culpabilité, ce manque de courage l'ont mis très en colère. Et donc aujourd'hui, elle est davantage dans des énergies plus positives. Et donc c'est le fait d'être moins agressif envers soi, d'être plus à l'écoute en fait de ses ressentis et de son cœur, hein, tout simplement. Eh bien, ça va permettre de lui donner le courage pour prendre cette fameuse décision qui a mis si longtemps à être prise. Hein. Alors, on va prendre quelques cartes dans l'oracle du voyageur sacré pour voir le cheminement de cette situation. Alors,
là, on a la carte «Préparez-vous à de nouveaux horizons», hein, donc une personne qui est vraiment en train de se préparer à bouger, à prendre son courage à deux mains, peut-être pour aller implorer le pardon, parce que ce qu'elle veut, hein, la carte centrale, c'est vraiment la joie, le bonheur, hein, c'est ce que cette personne veut, et donc elle est en train de s'y préparer. Restez concentrés, maintenez le cap. Alors ça, c'est un message qui vous est adressé probablement à tous les deux, hein, puisque vous, c'est pareil. Hein, si vous avez les mêmes envies que l'autre personne, hein, eh bien, il faut vous préparer aussi à accueillir le retour de cette personne et à accueillir peut-être cette nouvelle vie, ce nouveau départ, cette nouvelle façon de voir les choses entre vous, et de rester concentré, de maintenir le cap, même s'il y a besoin d'être encore patient, hein, même s'il y a encore besoin de temps, même si cette personne n'est pas tout à fait prête parce que elle a peut-être encore peur, elle a peut-être déjà pris la décision, mais elle a peut-être encore peur de l'assumer, hein. Donc, il faut rester concentré et être patient. Et on a l'abondance, l'afflux dans votre vie. Donc, voilà, ce que vous attendez, ça va venir, mais ça va venir, ça va même être certainement au-delà de vos attentes, au-delà de vos espérances, mais il faut faire preuve de patience encore. Cette personne n'est probablement pas tout à fait prête encore. Alors, le petit message de la loi d'attraction. À l'instant même où je me réaligne sur l'amour, l'énergie réagit avec force. L'univers, pardon, réagit avec force. Donc là, c'est la réponse de cette personne, hein, qui demande de l'aide. Cette personne se demande de l'aide, mais en fait, c'est seulement lorsque elle est alignée sur l'amour que l'univers va lui donner la force de trouver le courage, la force d'avancer, la force de passer les obstacles, la force de laisser tomber sa colère, sa culpabilité. Donc, être aligné sur l'amour, ça va déjà l'éloigner de ces sentiments-là, hein, de culpabilité, de rancœur et de colère. Elle sera dans des énergies beaucoup plus bienveillantes, que ce soit par rapport à elle ou par rapport à l'autre personne ou par rapport à la relation. Et donc, l'univers va faire en sorte que cette personne puisse retrouver la force en elle d'avancer, qu'elle puisse trouver le courage d'aller chercher ce qu'elle attend, ce qu'elle veut et ce que vous souhaitez également, a priori, hein. Alors, le petit message de la magie de la lune pour finir. Voilà, j'en ai un peu trop. Alors, on a la carte du Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on vient de dire, hein. Il faut absolument que cette personne lâche sa culpabilité, sa colère, qu'elle sorte de sa zone de confort, hein, qu'elle trouve le courage d'aller vers ce qu'elle veut, et donc vers cette abondance qu'elle attend dans sa vie, avec bien sûr bonheur, harmonie dans cette relation. Voilà. Eh bien, je suis ravie de vous avoir passé ce message et je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt.